Ici, tonton Marcel au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra eldaout.com. Eh ben, regardez ce que Jean Gabin nous a préparé. Il nous a préparé du poulet, il nous a préparé des légumes, il nous a préparé des pois chiches. Et encore mieux que ça, encore, il nous a préparé le couscous garbit. Eh, aïe, 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 les jaloux vont cliquer. Eh, vous vous demandez pourquoi tonton Marcel a allumé cette caméra, tout simplement pour vous montrer l'un des personnages les plus importants du rap français. Il est posé calmement, il s'appelle MC Jean Gabin et il a sorti un livre de malade, le livre qui fait jacter tout le rap français, le livre qui fait jacter tous les médias. Tout simplement, Jean Gabin, comment vas-tu, comment tu te sens? Ça, c'est un bon souvenir. Hey, il y a une question que beaucoup de gens m'ont posée sur Internet. Ils ont dit, tonton Marcel, quand Jean Gabin était en train de manger le poulet, le KFC à Grigny, il avait les dents toutes blanches. Comment il fait? Hein? Comment il fait justement? Est-ce que cela veut dire, pour avoir les dents bien blanches, même si Jean Gabin, il faut manger forcément du poulet ou pas du tout? Non, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Jean Gabin, c'est vrai que là, actuellement, on est à Grigny pour la projection, comment ça s'appelle, Gang Story. Et... Ah, ok, d'accord. Ok. De me gratter? Mais oui, mais moi, je parle pas les signes, moi. Hein? D'accord, attends, je vais faire les signes. Mais ça veut dire quoi ça? Faut me gratter? Ah, ça veut dire je peux toujours aller me gratter, c'est ça? Bon, c'est pas grave. C'est que sûr, c'est que MC Jean Gabin, il est posé calmement, au calme, il veut pas qu'on le dérange, il veut que je coupe la caméra en fait. Donc je vais couper la caméra calmement. Et ce qui est sûr, c'est qu'après tout à l'heure, on va le revoir parce que il a plein de choses à dire devant la caméra de tonton Marcel. Et vous le connaissez très bien. C'est pas une personne qui mâche les mots. Justement, il les sort quoi. Il les sort. C'est comme du poulet, c'est comme du KFC. Il veut présenter un livre. Voilà. Ah ok, d'accord. Tu le connaissais un peu déjà, comment ça s'appelle, le journaliste Yvan Morvan un peu déjà? Ou pas? Tu avais déjà entendu parler un peu de lui? Parce que déjà, à ce qui paraît, il a fait déjà plusieurs revues sur les gangs déjà auparavant. Non mais... Es tut mir leid, aber Tonton Marcel ist eine Dube-Typ. Ehrlich, hat etwas... Là, c'est allemand, là, c'est ça, non? Nee, türkisch. Er hatte das versucht mit diesem Maul, aber nee. Willkommen in die Küche mit Tonton Marcel und seine Blödsinn. Ja. So, ça va. Das ist ein Hafer und ein Hafer mit einer Kamera. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. So, jetzt, ich muss auch, weil mein Freund ist. Total bescheuert und eine Macke, okay? Also, Freunde, la formation de bande, ok? C'est un livre de qui, justement? Marwan Mohamed. Ouais, Marwan Mohamed. Ah, il est là. Donc, c'est un livre, justement, sur les bandes. Hein? Gentil Gabin. Ouais, c'est un livre sur les bandes. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que, justement, on écrit des livres sur les bandes? C'est très long. C'est très long. C'est un sujet qui m'intéresse. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse, je le creuse, j'analyse. C'est mon boulot. On voit actuellement les médias à un moment pendant les années Sarkozy qui disaient qu'il y avait beaucoup de bandes qui traînaient à Gare du Nord, il y avait beaucoup de bandes qui commençaient à se former un peu dans l'île de France et beaucoup venaient de l'île de France, 93, 91, 92. Quelle est la différence entre les bandes d'avant et les bandes de maintenant? Elles sont plus belles. Elle est longue la question. Elle est longue la question. Enfin, c'est difficile d'y répondre, mais disons que si on remonte sur 50 ans, il y a 50 ans, les jeunes en bande travaillaient tous.
Ils travaillaient tous. Ils travaillaient tous. Il y a 50 ans, ils travaillaient tous. D'accord. Aujourd'hui, ils travaillent quasiment pas. Aujourd'hui, c'est des bandes délinquants, c'est ça un peu, non? Non, ça a toujours été lié à la délinquance. C'est pas la même délinquance, ça a toujours été lié à la délinquance. Ce qui a changé fondamentalement, c'est ça, chômage de masse, il y a plus de travail, échec scolaire, tout le monde va à l'école, il y en a beaucoup qui ratent. Hein, les bandes recrutent au fond de la classe. Et le dernier truc qui a changé, c'est les stupes. L'arrivée des trafics de stupes dans les quartiers, ça a quand même bien modifié le fonctionnement des groupes, des bandes, etc. Quelle est la vraie définition, si vous devez définir justement le mot ou la phrase bande réellement? Un groupe de jeunes, d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont libres, autonomes, qui ne sont pas liés à des institutions et qui sont dans une logique délinquante. Délinquance, c'est pas l'objectif, c'est pas des mafias, mais la délinquance, c'est une manière de se valoriser. Donc, c'est une manière de consommer, c'est une manière d'avoir une petite réputation. C'est ça qui alimente le fonctionnement des bandes aujourd'hui. Est-ce que justement, faire partie d'une bande veut forcément dire qu'on est bandit? Ah, on peut jouer sur les mots. Mais les jeunes, ils ne parlent pas de bande. Quand on leur pose une équipe, ils sont en groupe, quoi. Ils sont en équipe. Ils sont en équipe. Quand on leur pose la question, ils sont en équipe. Ouais. C'est les sociologues, c'est les journalistes qui parlent de bande. Des gens comme moi qui imposent le mot bande. Est-ce que justement le mot ou la phrase bande va peut-être disparaître puisque de plus en plus de jeunes disent on est en équipe? Peut-être, mais le problème c'est que le mot équipe, il est valable pour tout. Alors que le mot bande, on voit très bien de quoi on parle. Et c'est vrai que souvent, les jeunes aujourd'hui disent plus non plus je suis en bande ou je suis en équipe. Souvent, ils emploient les mots américains maintenant. Je suis dans un gang, je suis devenu un gangster. Pourquoi justement ces mots-là, ça revient souvent dans les phrases des jeunes? Ça claque. C'est prestigieux quoi, c'est ça? Oui, c'est marketing, c'est prestigieux. Après, il y en a qui distinguent les équipes de trafiquants, ils appellent ça des gangs, ou les équipes de braqueurs, ils appellent ça des gangs, par rapport aux jeunes qui posent des problèmes de vol, violence, etc., qu'ils appellent ça des bandes. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où les gens sont dans une criminalité un peu organisée, on n'est plus dans le phénomène des bandes. C'est des réseaux, c'est des trucs un peu plus structurés quand même. Un livre comme ça prend combien de temps à écrire apparemment? L'étude, c'est 4-5 ans, l'écriture, 1 an. 1 an. Et en tout cas, on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci. Voilà. C'est bien. Redites un peu votre nom et le livre justement. La formation. Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les bonnes librairies. Ok, à bientôt. À bientôt. C'est tonton Marcel. À bientôt. Ciao. Ciao.